xamante ni ñoom ñoo leen di représenter dans cette auguste assemblée. Surtout ci 14e législature bii nga xamante ni législature jaar na fi ba tàyyi mais je pense que ne ministre yi fi jaar yëpp xam nañ ne législature bii législature bu am solo la avec des avancées notoires où cette institution a été éprouvée jusque dans son règlement intérieur, dans son fonctionnement. Donc on n'a pas à raser les murs, soyez fiers du travail que vous avez effectué dans cette Assemblée nationale. li nga xamante ni moom laa bëgg a wax monsieur le ministre de la Justice mooy il est temps que ñu stabiliser définitivement nos institutions. Je pense que waruñu supprimer, le président Diomaye Faye n'a pas le droit de faire comme les autres soo ñëwee supprimer pour supprimer. Dañu war a stabiliser définitivement les institutions pour mettre leen au service du développement économique et social du Sénégal. Je pense que le grand chantier de tous les candidats, de tous les prétendants à la magistrature suprême, c'était la réconciliation. La réconciliation des Sénégalais d'abord, mais la réconciliation ci Sénégalais yi ak institutions yi. Et je pense qu'il faut que la confiance revenir au cœur entre les institutions et les Sénégalais. Beneen bi mooy man Papa Djibril Fall ñëwuma fii pour nekk ventriloque wala caisse de résonance d'aucune institution. Aujourd'hui tey jii les députés sont les porte-parole et les communicants du Conseil économique et social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Si ces institutions faisaient correctement leur travail, je pense que tey du ñu taxaw fii di leen waxal parce que ñoom ñooy défendre seen bopp auprès des populations. Le problème, c'est pas les institutions. Une institution n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage, tout dépend de la composition. Et je pense que il est évident que ñun, en tout cas, nekkuñu aligné wuñu aussi ci benn ligne politique, mais nekkuñu fi aussi pour défendre quoi que ce soit. Nous voulons que ces institutions soient supprimées. Nous allons voter pour la suppression de ces institutions. Mais damay paraphraser benn directeur boo xamante ni le président Diomaye Faye moom moo ko nommé. Mu ne dites la vérité avant le retour du bâton. Il faut dire la vérité aux Sénégalais. Et vous êtes en train de rendre un mauvais service au président de la République en voulant lui faire croire que 66 milliards yi moom mooy régler les problèmes des Sénégalais. C'est archi faux. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit dans le temps. Mais Ismaïla, il faut qu'on s'écoute. Mais non, dama la déglu ma. Monsieur le Président, nañu arrêter chrono. Non, on arrête là. Mais la politique, c'est deux choses. La politique, c'est deux choses. Avoir la capacité de convaincre et la capacité d'agir. Mais il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on apprenne à s'écouter. Man fii kenn du fi wax ba ma dagg la. Donc su may wax, il faut qu'on s'écoute. Dites la vérité au président et à son premier ministre. Et vous êtes en train de faire comme les autres, c'est-à-dire avoir un mandat impératif. Ce n'est pas la vocation d'un député. Donc, kenn mënuñoo tere li ñuy wax li nga xamante ni moom lañ bëgg a wax. Donc, dites la vérité par rapport aux 760 milliards yi nga xamante ni moom lañ la wax. Dama paraphraser seen benn directeur boo wax ne dites la vérité avant le retour du bâton. Il faut éviter le maquillage. Dites la vérité sur toutes les questions yi nga xamante dañu interpeller l'avenir du Sénégal. Dites la vérité sur cette fameuse loi bi nga xamante ni moom moo amnistie, parce que aujourd'hui la délinquance galopante partout au Sénégal, c'est parce qu'à un moment donné on nous a parlé de forces spéciales, on nous a parlé de circulation d'armes lourdes et d'armes légères. Donc tey jii ñoo ngi rey nit ñi Sénégalais, mais d'où proviennent ces armes? Donc dites la vérité, dites-nous aussi la vérité par rapport à la lancinante question de l'ONAS. Moi je pense qu'aujourd'hui le ministre en charge de l'hydraulique doit mettre le président de la République à l'aise dans cette affaire, et la meilleure manière c'est de se démettre avant qu'il ne soit trop tard. Loolu mooy jubbanti. Donc nous on ira jusqu'au bout de notre logique qui est de contrôler l'action de l'exécutif, qu'on soit ici ou ailleurs, on continuera de faire ce travail. Sénégalais yi dañu leen a yónni am ci yéen yaakaar bu rëy ba pare yàkkamti leen. Donc on n'a pas le temps pour le cynisme politique, on n'a pas le temps pour le machiavélisme politique. Aujourd'hui, tout le monde doit se mettre au travail pour permettre à ce pays-là de prendre définitivement la bonne direction. Donc je pense que c'est ce que j'avais à dire. Di leen gërëm, di leen sant. Merci. Merci. Oumar Souane Cissé, vous avez la parole, suivi de Astou Aimé Fall. Assalamu alaikum. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le chargé du travail avec les institutions, maa ngi leen di nuyu
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, maa ngi lay gërëm di la sant ci sa capacité d'écoute, ci sa tranquillité, ci sa yaru ndax lu ne dégg nga ko fii waaye vous êtes resté égal à vous-même. Monsieur le ministre, tey la loi numéro 11/2024 pour la suppression des 2 institutions moo ñu fi indi. La première institution, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Une institution qui se trouve dans toutes les grandes démocraties du monde. C'est celle-là que nous voulons non pas dissoudre, mais supprimer. Suivi du HCCT. Également une institution qui émane des assises nationales. Voilà 2 institutions que nous voulons totalement supprimer. Monsieur le ministre, si le projet était venu avec un programme spécial pour non seulement les 270 familles qui seront sevrées, c'est-à-dire la somme des 2 institutions, mais également il y a le planton, il y a l'administration de ces institutions, il y a les chauffeurs de ces institutions. Est-ce qu'un plan a été mis pour, n'est-ce pas, trouver une solution à ces familles? Parce qu'il est plus facile à l'État de trouver 75 milliards que de sauver 270 familles et plus. Parce que les membres ils sont égaux à 270, mais ceux qui tournent autour de ces membres sont très nombreux. Les chauffeurs de ces administrations, les administrations de braves hommes, femmes qui travaillent là-bas, des gardiens, des plantons, ils sont tous là-bas, ils vont tous être supprimés, effacés avec les 2 institutions. Monsieur le ministre, donc je crois qu'il faudra revoir. C'est pourquoi, en pensant à ces familles, en pensant à l'ensemble de tous ceux qui travaillent dans ces 2 institutions, je ne pourrai pas voter cette loi. Donc, raison pour laquelle je crois que la loi ne sera pas votée s'il reste que moi seul. Et je demande à tout le monde de faire de même, si possible. Monsieur le ministre, pour Benen Mbir, nous sommes à l'ouverture des écoles. Il y a des bacheliers qui n'ont pas de pièces, qui n'ont pas d'extrait de naissance, ou bien qui ont des problèmes avec les extraits de naissance. Quelqu'un, tu payes pour tes enfants, ils étudient jusqu'au bac, ils obtiennent le bac, et on dit qu'on ne l'oriente pas parce qu'il a un problème d'extrait. Et il n'est pas responsable de ce fait. C'est un fonctionnaire de l'État qui était dans les services de l'État civil qui lui a fait perdre cette situation. Donc je vous demande, monsieur le ministre, solennellement, d'envoyer partout, hein, ce n'est pas dans mon département, dans ma région de Sédhiou seulement, dans d'autres, il y a des cas comme ça, vous trouvez quelque chose d'urgence pour trouver des solutions à ces nouveaux bacheliers, pour qu'ils puissent aller faire leurs études dans les différentes universités du Sénégal. Donc je vous remercie, monsieur le ministre, je remercie tout le monde, l'ensemble. Merci.